Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap US avec Naps. Alors il faut savoir que Naps, il a des problèmes avec la justice. Bref, il faut savoir qu'en 2021, une femme avait porté plainte contre Naps pour VIOL. Voilà, on va pas dire le mot puisque YouTube va sinon nous mettre des problèmes. Et aujourd'hui, la justice, ordonne un procès. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Alors, c'est tombé mercredi 24 juillet. Alors, bon, l'actu rap de la semaine passée était déjà sorti, donc du coup, j'en parle aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'assez fou. Voilà. Alors, est-ce que Naps est un nouveau Moral Asquale ou pas? C'est la question qu'on peut se poser. Alors il faut savoir donc qu'en gros, si j'ai bien compris les faits, donc ils se sont rencontrés lui et donc la femme en question. Ils ont été à l'hôtel donc ensemble. Voilà, il y a eu des bails. Et un peu plus tard, apparemment, voilà, pendant la nuit, Naps, durant que la fille dormait, a fait des trucs un peu de louche. Voilà, bref, maintenant, à voir ce qui va se passer. Voilà, on attend encore une fois le procès. On fait pas procès sur Internet, les gars. Voilà, donc dans l'ensemble, je vais attendre la fin du procès, voir un petit peu ce qui va se passer pour Nops, voilà, et est-ce que c'est la fin surtout de carrière ou pas de Nops, c'est un peu la question. En tout cas, on attend, voilà, on va voir, force à la victime bien sûr, toujours, et on va voir un petit peu ce qui va se passer, on va suivre un petit peu ce procès, si y a de quoi suivre, bien sûr, de près. Bref, en tout cas, grosse dinguerie si cette histoire-là s'avère réelle, voilà, on va pas se mentir là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai quand même que c'est assez chaud. Hein. C'est vrai quand même qu'en ce moment, il y a pas mal de rappeurs, que ça soit du côté français ou même américain, qui sont en train de tomber pour à peu près les mêmes histoires. Que dire de plus? Je pense rien parce que ça devient une grosse dinguerie. Rimka et Aya Nakamura étaient présents pour l'ouverture des JO. Alors, Rimka a réussi à faire ambiancer Snoop Dogg, c'est quand même une grosse dinguerie là-dessus. Parlons de Snoop Dogg aussi, tant qu'on y est. Il a rencontré Kalash. Voilà, donc est-ce qu'il va y avoir un potentiel fit entre les deux? Je sais pas du tout. Et il faut savoir donc que depuis sa prestation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, Aya Nakamura a gagné, attention, 30 000 abonnés sur Instagram. Et aussi, les streams ont remonté. Voilà, et il faut savoir aussi en même temps, tant qu'on parle de Aya Nakamura, qu'elle n'est plus la première chanteuse française numéro 1. Actuellement, c'est Isseul. Voilà, bref, en tout cas, grosse force à Rimka, grosse force à Snoop Dogg, à Kalash et à Aya Nakamura. Voilà, que dire de plus? Ça fait plaisir, voilà, vraiment ça fait plaisir et on espère en tout cas que Snoop Dogg et Kalash ont pu connecter ensemble. Rof, est en train de péter un câble sur la cérémonie des JO. Bref, donc, il dit une pensée pour les chrétiens qui eux, comme nous musulmans, respectent donc les gens du livre, donc la Bible. Bref, et le Coran aussi. Bref, donc, la cérémonie des JO fut malheureusement le théâtre du satanisme, décomplexé sur l'espace public aux yeux du monde entier. Le mépris des religions vient de faire date. Manquait plus que l'Antichrist. Nous avons assisté à une cérémonie occulte à ciel ouvert qui aurait dû de surcroît avoir lieu dans une sphère privée. Je vous passe les détails. Un film d'horreur truffé de symboles morbides, c'est tout ce qu'on retiendra, malheureusement. Bref, donc, c'est vrai quand même que depuis un petit temps, enfin depuis quelques jours, donc depuis la cérémonie d'ouverture, il y a une grosse polémique qui s'est passée. Même le CEO donc, des Jeux Olympiques a réagi, a supprimé tout de suite la vidéo de tout spectacle-là. Voilà, et c'est vrai quand même que, bon, en regardant, il y a 2-3 petits trucs un peu chelous, voilà, sur certains points, pas mal chelous même sur certains points. Dans le somme, je vais pas venir des théories là-dessus, je vais pas partir dans des théories là-dessus, mais c'est vrai quand même qu'il y a 2-3 petits trucs où on pourrait se dire. C'est vrai quand même que, par contre, la table avec Jésus, etc., ça j'avais reconnu, je m'étais dit, tiens, on dirait vraiment la scène avec Jésus. À ce moment-là, j'étais même avec la daronne, j'avais même fait la réflexion, mais bon, est-ce que c'est sataniste ou pas? C'est un peu la question qu'on peut se poser, à voir, on verra dans le futur. Est-ce qu'il va y avoir des réponses ou non? Je pense pas. Mais en tout cas, j'ai vu pas mal de musulmans réagir, chrétiens réagir, pas mal de monde aussi hein, ont réagi. Voilà, il y a même eu récemment un prêtre aussi qui a réagi. J'ai vu tout ça sur Twitter, hein, donc voilà, Twitter, Instagram, voilà. Bref, alors est-ce que la polémique
vaut le coup d'être faite ou non, c'est la question. Voilà, est-ce qu'il y a réellement quelque chose de sataniste ou non? Voilà, malheureusement, je pense qu'on ne saura jamais, mais voilà, quoi, dans l'ensemble, eh bien, il y a polémique pour le moment. Bref, en tout cas, il faut savoir que, eh bien, il y a eu pas mal de trucs durant cette cérémonie. Il y a eu pas mal de bonnes choses, de mauvaises choses. Voilà, mais en tout cas, elle était quand même plutôt pas mal. Force à vous, les Parisiens. Tiakola a fait un petit tour du côté de chez Colors et très sincèrement, eh bien, c'était plutôt pas mal. Bref, donc il a sorti une exclusivité chez Colors du nom de TIA. Donc voilà, et pas mal de monde était d'accord pour dire que c'était vraiment un bon son. Voilà, bref, il y a des gens qui ont marqué qu'il avait été un Guna, etc. Je pense pas du tout, mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même que c'était un plutôt beau son. Voilà, moi j'ai bien aimé le son. En tout cas, ça fait plaisir, hein, voilà, Colors qui met vraiment pas mal de rappeurs français sur le devant de la scène. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker donc Tiagola avec Tia, qui a fait donc un excellent Colors. On commence l'actu rap US avec une énorme dinguerie. Alors, je commençais tout juste à enregistrer l'actu rap quand il s'est passé quelque chose, voilà, de fou. Les assassins de Fulio, eh bien, viennent de se faire arrêter. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, donc voilà, lundi 29 juillet 2024, et très sincèrement, c'est quand même une grosse dinguerie. Bref, donc, il y a 3 suspects pour le moment qui ont été arrêtés. Sean Gathering, j'espère que j'ai bon là-dessus, âgé de 18 ans, Isaiah Chance Jr., âgé de 21 ans, et Alicia Andrews, âgée de 21 ans, ou 18 ans, voilà, je sais pas vraiment, parce que, bon, de ce que j'ai pu voir, un coup c'est marqué 18, une fois c'est marqué 21, voilà, on va dire 21, dans l'ensemble on va taper dans le plus âgé. Bref, alors elle, quand même, il faut savoir quand même que c'est une grosse dinguerie parce qu'elle aurait, en plus de ça, célébré l'anniversaire du rappeur de Jacksonville avec lui à Tampa. Voilà, et elle a indiqué donc aux suspects, Isaiah Chance et Sean, donc où se trouvait Fulio, et donc voilà, c'est quand même une grosse dinguerie. Et donc la police a confirmé qu'ils étaient affiliés, donc ils sont affiliés à ATK, le gang de Young Gunners, et la 1200, voilà, on va le dire en français, voilà, la 1200 et 12 autres personnes sont toujours recherchées actuellement. Voilà, c'est quand même une grosse dinguerie à ce niveau-là. Bref, on a vraiment pas mal de nouveautés. Alors effectivement, ATK est bien relié à cette affaire-là. Donc, ça pourrait potentiellement être le moment actuellement d'avoir eh bien une loi RICO qui pourrait potentiellement tomber, faire tomber Spina Benz, Wopada Chopa, et en plus de ça, donc enfin tout le restant du gang de Fulio, tout le restant aussi du gang de Young Gunners, etc. Voilà, même ça peut être une grosse dinguerie là-dessus. Bref, il faut savoir en même temps que cette semaine-ci, en plus j'allais en parler, c'est quand même une grosse dinguerie à ce niveau-là, que Spina Benz et Whoopa with the Choppa donc ont sorti un son du nom de Fulio Death pour clairement se moquer de la mort de Fulio. Bref, ça fait aussi des références à Wu, à Smog, etc. dans ce son-là. C'est une grosse dinguerie, voilà, ça respecte plus du tout personne. Voilà, que dire de plus? Eh bien, les suspects de la mort de Fulio actuellement sont arrêtés. C'est une bonne nouvelle hein, quand même. Ça fait un mois qu'il a été tué, et à peu près un mois. Donc voilà, et ils sont déjà arrêtés, hein. On rappelle quand même qu'il y a des meurtres qui ne sont toujours pas élucidés. Je pense à Biggie, voilà, qui, d'après mes connaissances, toujours pas élucidé. Voilà, bref, dans l'ensemble, quand même, c'est une grosse dinguerie. C'est quand même une grosse dinguerie. Voilà, et franchement, ouais, comme quoi, eh bien, ça peut aller très vite, comme parfois ça peut prendre très longtemps. Mais là, dans cette affaire, ça a été quand même plutôt vite. Bref, en tout cas, c'est quand même une grosse dinguerie, hein. La meuf, je rappelle, elle était à son anniversaire à Tampa, donc vraiment à la soirée de Fulio, et là, eh bien, on apprend clairement qu'elle était là, et qu'elle a donné l'adresse de Fulio pour donc faire tuer donc Fulio. Bref, c'est quand même une grosse dinguerie, comme quoi, faites quand même attention parfois à vos proches. Bref, donc on suivra ça de très très près. Logiquement, il y aura sûrement peut-être des nouvelles la semaine prochaine. Des nouvelles de Young Thug, l'avocat a demandé la libération de Young Thug en résidence surveillée. Donc il se pourrait que Young Thug puisse rentrer chez lui en attendant, donc avec tout ce procès, etc. C'est vrai quand même que le procès dure pas mal de temps, donc à voir. Est-ce que Young Thug va pouvoir
ou non rentrer chez lui? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, on va suivre ça de très très près. Snoop Dogg a porté la flamme olympique à Saint-Denis. C'était quand même quelque chose d'assez important à ce niveau-là. Et en plus de ça, on va parler aussi de Pharrell Williams qui a porté donc la flamme olympique au pied de la basilique Saint-Denis. Bref, donc ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. On rappelle que Snoop Dogg a donc traversé Saint-Denis lui aussi en portant la flamme olympique. Bref, en tout cas, il est présent encore actuellement donc à Paris. Donc j'imagine qu'il va sûrement y avoir pas mal de monde qui va tomber, voilà, dans les rues de Paris sur Snoop Dogg. D'après certaines rumeurs, si on a bien compris, voilà, eh bien, A$AP Rocky prévoit de clasher Drake dans son prochain album. Bref, on rappelle que le prochain album arrive très très prochainement. Et c'est quand même une dinguerie, hein, voilà, vraiment, ça lâche pas Drake, ça lâche vraiment pas Drake. Est-ce que, donc voilà, dans l'ensemble, après, notre cher Kendrick Lamar, est-ce que ce serait pas au tour de A$AP Rocky de terminer Drake? On rappelle quand même que depuis un petit moment, hein, ils sont en bif, c'est un vrai bordel depuis cette année-ci au niveau rap US. Alors la question c'est, est-ce que maintenant, ce serait pas au tour de A$AP Rocky d'essayer d'abattre lui aussi Drake? À voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, j'attends cet album avec impatience. Alors qu'il est en prison depuis pas mal de temps pour avoir tiré une balle dans un pied, Tory Lanez a sorti un nouveau projet depuis la prison, enregistré en prison. Grosse dinguerie, bref, ça fait plaisir un petit peu le retour de Tory Lanez. Voilà, fallait en parler. Le mec, même derrière la prison, il lâche pas l'affaire là, il est toujours présent. Voilà, donc l'album est disponible. Voilà, il est sorti vendredi passé. Je voulais en parler parce que vraiment, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Tory Lanez, et là on en a. Donc voilà, bref, album disponible de Tory Lanez, enregistré depuis la prison. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et on commence donc avec Liliati et Ian pour Hate Me. On a aussi donc Babyface Ray avec Rubber Band Main. On a donc aussi Will Smith, les gars. Will Smith de retour avec Work of Art, avec donc Russ en featuring. Bref, ça faisait plaisir, hein. Franchement, c'est un très très bon son de Will Smith. Ça fait plaisir, son petit retour. Bref, on a aussi Sheriff Lazone en freestyle chez Sponge. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Mustard avec Ghetto en featuring avec Young Thug et Lil Durk. On a aussi French Montana avec Ray de The Wave. On a Juicy J et Xavier Wolf avec Knocking Hide the Door. On a aussi Zola de retour avec Freestyle CSL. On a donc Casswave avec Marble Floor. On a donc Cacahuète avec Mec en chien. On a Runa avec Stormzy de Real avec Killa. On a donc aussi Gloria avec Money Bacchio pour All Dere. On a Black Jack OPS avec Tesla, Young Benz avec Energy. On a Fredo Banks avec aussi Big Omi G pour Fast and Furious. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler de Ricky Hill. Alors c'est un rappeur venu tout droit de New York, il a 34 ans et il a déjà sorti pas mal de projets. Le dernier en date s'appelle Beyond the Bottom. Bref, il a sorti aussi Heavenly avant ça et Limosa Nostra Act 5. Bref, franchement, il est quand même plutôt actif. Voilà, il a sorti pas mal de singles, de clips, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Ricky Hill, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. On commence avec Luzon pour La Crash Tape. On a Luruna avec On dirait le Sud. On a El Flaco avec Noob pour Chute Libre. On a Mehdi Miklo avec Petite Visite. On a Yulan avec Les Pièges de l'argent.
On a aussi Stavo avec Il était une fois, Éviter la misère, édition Deluxe. Bref, donc pour le rap US, on a donc Mustar avec Fate of a Mustard Seed. On a Rakim avec Goat, Network, Rebirth. On a DJ Mux avec Rafresco pour The Eternal No. On a Fleelord, alors j'en ai parlé la semaine passée, c'est assez marrant là-dessus. Avec Raise It in the Sound. On a Messia avec The Villain de Wins. On a Graph avec 38 Space. Pour donc God's Timing, on a Vic Spencer avec The Hype. Tat Was Left Behind. On a Dom Kennedy avec John G pour Addicted to the Underground. On a aussi donc Sistuna et DJ Drama pour Still Stunning. Voilà, c'était les sorties de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.